As-tu déjà eu l'impression que la vie te tourne autour, te jetant dans le chaos des émotions et des rebondissements inattendus? Eh bien, aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse ancestrale du stoïcisme, découvrant 10 secrets révolutionnaires pour t'aider à rester centré chaque jour, te transformant en ce rocher inébranlable au milieu de la tempête de la vie. Te demandes-tu parfois comment certaines personnes parviennent à rester fortes et composées, même face aux défis les plus difficiles, sans transpirer? Imagine ceci. Le secret de leur résilience réside dans les enseignements ancestraux du stoïcisme, une philosophie qui façonne les esprits des penseurs brillants depuis des siècles. C'est comme un guide intemporel pour naviguer à travers les hauts et les bas de la vie, t'équipant des outils pour être cette force immuable lorsque tout autour de toi semble en tourmente. 1. Embrasse ce que tu peux contrôler. Bienvenue dans le monde transformateur du stoïcisme, où le premier secret pour rester concentré chaque jour est aussi simple que d'embrasser ce qui est sous ton contrôle. Imagine ceci. Tu es le sculpteur de ta propre vie, avec un bloc de marbre représentant la toile de ton parcours. Le stoïcisme, une philosophie qui bouscule la scène de la sagesse depuis des âges, nous incite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser de côté le reste. C'est comme avoir une télécommande pour tes réactions face à la vie. Le légendaire stoïcien Épictète a dit, « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. » Pense ainsi. La vie nous lance des choses, n'est-ce pas? Tout comme ce bloc de marbre. Maintenant, imagine que tu es armé d'un ciseau, sculptant le marbre. Chaque coup de ciseau est un choix que tu fais dans ta réaction aux imprévus de la vie. Tu n'es pas à la merci des circonstances, tu es celui qui façonne ton destin. Imagine que chaque défi, chaque revers, n'est qu'un morceau de marbre brut attendant ton toucher artistique. Ton attitude, tes décisions, ce sont les outils dans tes mains créant un chef-d'œuvre à partir du chaos. Il ne s'agit pas de contrôler l'incontrôlable, mais de maîtriser ta réponse, de créer une vie qui t'est propre. Maintenant, décomposons cela. Tu ne peux pas contrôler les embouteillages, la pluie qui gâche ta journée, ou le gars qui te coupe la file au café. Mais devine quoi? Tu peux contrôler comment tu réagis. C'est le vrai changement de jeu. Tu décides si tu laisses la pluie te miner le moral ou si tu danses sous elle. Ta réaction, mon ami, est ton chef-d'œuvre en devenir. C'est libérateur, n'est-ce pas? Au lieu de lutter contre l'incontrôlable, le stoïcisme te remet le ciseau. Trace ton chemin. Ne laisse pas les circonstances dicter tes émotions. Sois le sculpteur, pas la victime. Ainsi, dans la grande mosaïque de la vie, sois cet artiste qui sculpte habilement ses expériences. Embrasse ce que tu peux contrôler. Tes réactions. Tes décisions. Ton attitude. La vie peut lancer des balles courbes. Mais avec le stoïcisme comme guide, tu n'es pas seulement un joueur, tu es l'architecte de ton destin. Saisis ce ciseau et commence à sculpter ton chef-d'œuvre. 2. Amor fati. Aime ton destin. Embrasse ton destin à bras ouverts. Voici la sagesse que Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous transmet. C'est comme un mantra. Amor fati. L'amour du destin. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de hocher la tête et d'accepter tout ce que la vie te réserve. Il s'agit de le bercer dans tes bras, de l'aimer, et de trouver la signification cosmique profonde dans chaque tournant de ton parcours. Pense ainsi. Les défis de la vie ne sont pas des obstacles qui cherchent à te faire trébucher. Non. Ce sont plutôt ces pierres solides sur lesquelles tu marches pour atteindre ta propre grandeur. Sénèque ne nous dit pas de simplement tolérer les moments difficiles. Il nous incite à les embrasser, à les étreindre étroitement, et à les voir comme une partie essentielle de notre grande aventure. Imagine que chaque imprévu que la vie te lance est une invitation, pas un ennui. C'est une chance de te montrer de quoi tu es fait. Amor fati, c'est comme dire, univers, donne-moi ton meilleur coup,
car je ne suis pas là seulement pour les trajets tranquilles. Je suis ici pour danser avec les tempêtes et en sortir plus fort de l'autre côté. Bien sûr, cela peut sembler un peu cosmique, mais dans un sens pratique, c'est un changement radical. Au lieu de râler contre les moments difficiles, tu commences à les voir comme des opportunités pour renforcer tes muscles de résilience. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est beau et rose. Il s'agit de choisir de voir la beauté, même dans les nuages de tempête. Tu sais, il est facile d'être reconnaissant lorsque la vie est un défilé de bonnes vibrations, mais Amor Fati te défie d'être reconnaissant pour les parties désordonnées et chaotiques aussi. Ces moments difficiles ne cherchent pas à gâcher ta journée. Ce sont tes instructeurs qui te poussent à grandir et à évoluer. Alors, la prochaine fois que la vie te lance une balle courbe, attrape-la avec le sourire. Embrasse ton destin comme un vieil ami. Car dans chaque faux pas, dans chaque défi, se trouve une chance pour toi de te hisser à ta propre grandeur. La vie n'est pas une autoroute droite. C'est une route sinueuse. Et Amor Fati est le secret qui transforme chaque tournant en une étape vers ton propre voyage épique. 3. Memento Mori. Souviens-toi de la mort. Memento Mori, une phrase latine qui se traduit par « Souviens-toi de la mort ». Maintenant, je sais que cela peut sembler un peu sombre et lugubre au premier abord, mais tiens bon. Les stoïciens croyaient que ce concept pouvait changer la donne. Imagine ceci. Tu vasques à tes occupations quotidiennes, pris dans l'agitation de la vie. Les stoïciens diraient « Attends, fais une pause un moment, et souviens-toi que la vie est éphémère ». Cela semble lourd, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le but. Imagine que tu te détends sur le canapé, défilant sur ton téléphone, te demandant si tu devrais poursuivre ce rêve ou le remettre à plus tard. C'est ici que Memento Mori intervient. Les stoïciens, comme le sage Marc Aurèle, nous rappellent gentiment, « mon ami. Tu pourrais casser ta pipe à tout moment, sérieusement, là, maintenant. » Maintenant, je ne dis pas cela pour te faire peur. Bien au contraire. Il s'agit de libération. Savoir que notre temps sur cette planète est limité, les stoïciens soutiennent que c'est un signal d'alarme, un motivateur pour botter la procrastination hors de nos vies. Réfléchis Y. Si tu savais qu'il te restait seulement un jour à vivre, comment le passerais-tu? Quel rêve poursuivrais-tu? Quels mots prononcerais-tu? Et quelles pensées occuperaient ton esprit? Les stoïciens veulent que tu utilises ce changement de perspective comme un carburant. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec intention. Lorsque tu comprends la fragilité de la vie, soudainement chaque moment devient précieux. Cela devient un catalyseur pour l'action. La procrastination, cette petite habitude sournoise avec laquelle nous luttons tous, commence à perdre son emprise. Pourquoi attendre demain alors qu'aujourd'hui pourrait être tout ce que tu as? Marc Aurèle nous dit essentiellement de laisser la conscience de notre mortalité guider nos choix, dans ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous pensons. Maintenant, vas-y. Il ne s'agit pas d'un appel à faire du saut en parachute sans parachute, ou de quitter ton travail pour devenir une rockstar du jour au lendemain. Il s'agit d'aligner tes actions avec ce qui compte vraiment pour toi. Peut-être s'agit-il de réparer une relation brisée, de poursuivre une passion, ou simplement de trouver de la joie dans les moments quotidiens. Alors, la prochaine fois que tu te surprendras à reporter quelque chose d'important, souviens-toi de cette sagesse ancienne. Embrasse Memento Mori, non pas comme un nuage sombre, mais comme un rayon de soleil, t'incitant à vivre pleinement et authentiquement. Après tout, la vie est trop courte pour être passée dans l'ombre de l'hésitation. 4. La dichotomie du contrôle. Plongeons dans le concept fascinant connu sous le nom de dichotomie du contrôle, grâce au sage Épictète. Cette idée est comme un joyau caché. Simple, mais rempli de sagesse profonde. Voici donc le deal. La vie nous lance des choses, non? Certaines choses que nous pouvons contrôler, comme les garnitures sur notre pizza, et d'autres, eh bien,
elles sont tout simplement hors de notre portée, comme gagner à la loterie. Épictète, l'ancien philosophe, nous le décompose. Imagine que ta vie est ce grand sac de choses, et dans ce sac, il y a deux types d'objets. D'abord, nous avons les choses que nous pouvons contrôler, comme nos attitudes, nos efforts, et si nous appuyons sur le bouton « snooze » pour la énième fois. Ensuite, il y a les autres choses, comme la météo, les embouteillages, ou la soirée karaoké de ton voisin. Oui, aucun souhait ne va changer cela. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Épictète suggère que nous devrions enfiler nos capes de super-héros et nous concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Pourquoi? Eh bien, mon ami, c'est comme se libérer des chaînes de l'anxiété et de la frustration. Imagine ceci. Tu es dans ce jeu où tu as une quantité limitée d'énergie et de temps. Dépenser cette énergie précieuse sur des choses que tu ne peux pas contrôler, c'est comme la verser dans un drain. Tu te retrouves à te sentir épuisé, stressé, et franchement, un peu faux. Mais, et voici la partie cool, lorsque tu portes ton attention sur les choses à ta portée, c'est comme reprendre tes super-pouvoirs. Soudainement, tu n'es plus à la merci des montagnes russes de la vie. Tu deviens le capitaine de ton navire, le dirigeant à travers la tempête avec confiance. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras à stresser à cause de cette pluie inattendue ruinant ton pique-nique, ou que le Wi-Fi fait grève pendant un appel Zoom crucial, prends une respiration. Souviens-toi de la dichotomie du contrôle. Demande-toi, puis-je faire quelque chose à ce sujet? Si la réponse est oui, vas-y, sois le super-héros de ta propre histoire. Si la réponse est non, eh bien, pourquoi gaspiller ton énergie à t'inquiéter à ce sujet? Épictète avait raison. La vie est bien trop courte pour être enchevêtrée dans les nœuds des choses que nous ne pouvons pas changer. Embrasse le pouvoir à ta portée, mon ami, et regarde comment les chaînes de l'anxiété fondent, te laissant libre de conquérir tout ce que la vie te lance. Tu peux y arriver. 5. Visualisation négative. T'es-tu déjà arrêté pour imaginer à quoi ressemblerait ta vie sans les choses que tu tiens habituellement pour acquises? C'est comme la suggestion de Sénèque de la visualisation négative, une pratique étrange mais puissante. Prends un moment pour laisser ton esprit vagabonder dans un scénario où tu perds quelque chose ou quelqu'un de précieux pour toi. Cela peut sembler un peu sombre, mais reste avec moi. Imagine ceci, tu te réveilles, et les conforts familiers de ta routine quotidienne sont soudainement absents. La chaleur douillette de ton lit, l'arôme du café du matin, ou le son de tes proches te saluant, tout est parti. Ce qui reste, c'est un silence étrange, un vide là où il y avait une abondance. Maintenant, pourquoi diable voudrais-tu te livrer à un exercice apparemment négatif? Sénèque croyait que cette pratique sert de catalyseur profond pour cultiver la gratitude. En retirant momentanément le familier, tu gagnes une perspective plus claire sur la valeur de ce que tu as. C'est comme essuyer une fenêtre embuée pour voir la beauté à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. La visualisation négative agit également comme un camp d'entraînement mental, te préparant au coup de théâtre inévitable de la vie. La vie, avec toute son imprévisibilité, est vouée à apporter des défis, grands et petits. En répétant mentalement des scénarios où tu fais face à la perte, tu construis un muscle de résilience. C'est comme mettre préventivement une armure mentale qui aide à adoucir l'impact des défis réels. Pense Y comme un montage d'entraînement de super-héros, où tu visualises faire face à l'adversité, surmonter les obstacles, et en sortir plus fort. Dans le monde réel, lorsque des défis surgissent, tu n'es pas pris au dépourvu. Tu as déjà renforcé tes muscles mentaux. Donc, bien que cela puisse sembler étrange de penser à perdre ce que tu chéris, considère cela comme un super pouvoir excentrique qui t'équipe pour faire face aux incertitudes de la vie avec un esprit fortifié. La visualisation négative, dans toute sa gloire apparemment sombre, devient un outil non seulement pour apprécier le présent, mais aussi pour naviguer les méandres de l'avenir avec un esprit résilient. Après tout, il ne s'agit pas de se complaire dans la négativité,
mais de l'utiliser pour trouver le côté positif et te préparer à une vie plus robuste et remplie de gratitude. La citadelle intérieure. Plongeons un peu plus profondément dans le concept de Marc Aurèle de la citadelle intérieure. Imagine-la comme cette forteresse badass cachée dans ton esprit, comme ton propre quartier général de super-héros personnel. La vie peut devenir assez folle, stress au travail, drames familiaux et le chaos général que nous affrontons tous. Maintenant, quand le monde extérieur devient dingue, Marc suggère que tu fasses un mouvement de super-héros et te réfugies dans ta citadelle intérieure. Ce n'est pas un lieu physique avec des murs de pierre et des douves. C'est plutôt un havre de paix mentale. Imagine-le comme ta forteresse mentale de solitude. Dans ce sanctuaire, tu es le commandant en chef, celui qui contrôle. C'est là où le chaos du monde extérieur ne peut pas t'atteindre. Tu as ce pouvoir magique de rester cool, calme et posé, peu importe les tempêtes qui font rage dehors. Alors, quand ton patron te souffle dans le cou, que les délais approchent et que le monde semble tourner trop vite, c'est là que tu mets ta cape de super-héros mental et que tu téléportes à ta citadelle intérieure. C'est un endroit où tu peux prendre une pause, évaluer la situation et décider comment tu veux répondre. Aucun chaos extérieur ne peut traverser ton bouclier mental. Tu vois, Marc Aurèle ne parle pas seulement de trouver un endroit calme pour se détendre. Il te donne les clés de ta propre forteresse mentale, ton hub de force intérieure. C'est comme avoir un pouvoir secret qui te garde zen face au chaos. Imagine-le comme ta propre transformation de super-héros, de mortel stressé à héros calme, posé et super capable de ta propre histoire. Dans la citadelle intérieure, tu ne fais pas que survivre à la tempête, tu y prospères. C'est un dojo mental où tu maîtrises l'art de garder ton calme quand tout le reste est en chaos. Alors, la prochaine fois que la vie te lance une courbe, souviens-toi de la sagesse de Marc Aurèle et réfugie-toi dans ta citadelle intérieure. Ce n'est pas une évasion, c'est une stratégie pour affronter le monde avec tes pouvoirs mentaux de super-héros pleinement chargés. 7. Pratiquer le détachement. Plongeons dans l'art de pratiquer le détachement, un joyau que le stoïcisme nous offre. Imagine ceci, tu navigues sur les mers imprévisibles de la vie. Et le stoïcisme te tend un gilet de sauvetage appelé détachement sain. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou distant. Il s'agit de conserver ta valeur intérieure, intacte face aux tempêtes des opinions extérieures. Dans la grande arène de l'existence, le stoïcisme te murmure, et ta valeur n'est pas à débattre dans le tribunal des opinions des autres. Imagine Épictète, le maître stoïcien, te prenant à part et te disant, tu as ce super pouvoir de ne pas t'énerver pour des broutilles et de garder ton calme intact. Décomposons cela. Le détachement ne signifie pas vivre dans une bulle, ignorant le monde autour de toi. C'est plutôt comme avoir des émotions recouvertes de téflon. Les choses peuvent arriver, mais elles ne s'accrochent pas. Les résultats extérieurs, les victoires, les pertes, les applaudissements et les critiques sont comme des nuages de passage. Le stoïcisme te pousse à ancrer ta valeur personnelle intérieurement, à l'abri des tempêtes extérieures. Épictète, le mentor stoïcien original, te dit que tu peux totalement choisir de ne pas avoir d'opinion sur quelque chose et ne pas laisser cela perturber ton humeur. Pense Y. Tu défiles à travers la mer tumultueuse des réseaux sociaux, tombant sur des opinions et des jugements à gauche et à droite. Le stoïcisme te tend un bouclier mental et te dit, tu es le gardien de ta paix. Laisse tout glisser et maintiens ta sérénité. Maintenant, mettons cela en termes quotidiens. Imagine que tu es à une réunion de famille, et que tante Suzanne désapprouve tes choix de carrière. Au lieu de laisser ces paroles être le nuage sombre qui ruine ta journée, le stoïcisme te tend un parapluie mental. Tu reconnais son opinion, mais tu ne la laisses pas gâcher ta fête. Pourquoi? Parce que ta valeur n'est pas liée à l'approbation de tante Suzanne. C'est comme avoir un laissez-passer en coulisses pour le concert de la vie. Tu regardes le spectacle, profites de l'ambiance, mais quand les critiques commencent leur revue, tu sirotes déjà ton latte post-concert.
Le stoïcisme ne consiste pas à avoir un visage impassible. Il s'agit d'avoir un cœur qui bat à son propre rythme, imperméable au bruit extérieur. Alors, mon ami, pratique le détachement comme un rituel quotidien. Embrasse le super pouvoir de ne pas avoir d'opinion et laisse les vagues de la vie s'écraser autour de toi tandis que tu restes ferme. Ton état d'esprit reste intact. Le stoïcisme t'offre la liberté de danser à travers les tempêtes, sachant que ta valeur est une flamme intérieure qu'aucun vent extérieur ne peut éteindre. 8. Agis justement, parle gentiment, pense sincèrement. La sagesse de Sénèque résonne à travers le temps avec un conseil simple mais puissant: agis justement, parle gentiment, pense sincèrement. Maintenant, imagine une vie où chaque mouvement que tu fais, chaque mot que tu prononces et chaque pensée que tu entretiens résonne avec vertu. C'est plus qu'une simple bonne manière de vivre. C'est une feuille de route pour devenir un phare d'intégrité, projetant lumière et inspiration sur ceux qui t'entourent. Dans la grande tapisserie de l'existence, tes actions sont les fils qui tissent la trame de ton caractère. Agir justement signifie naviguer dans le labyrinthe des choix avec une boussole morale. Prendre des décisions qui s'alignent sur les principes d'équité et de justice. C'est être cette personne qui, face à un carrefour moral, prend le chemin qui mène non seulement à un gain personnel, mais à un monde meilleur pour tous. Parler gentiment ne se résume pas à prononcer des mots agréables. Il s'agit d'infuser ton langage avec la chaleur de l'empathie. Imagine une conversation où tes mots sont non seulement un moyen de communication, mais aussi un baume pour apaiser, un phare pour guider. La gentillesse dans le discours se propage dans l'air, créant une atmosphère positive qui laisse des impressions durables et favorise des connexions authentiques. Penser sincèrement est la force silencieuse derrière chaque action et chaque parole prononcée. Tes pensées sont les graines qui fleurissent en action et en parole. Sénèque nous exhorte à cultiver un jardin de réflexions authentiques, non entachées par la tromperie ou l'intérêt personnel. Il s'agit d'adopter un état d'esprit où l'authenticité règne en maître, permettant à tes croyances les plus profondes de façonner tes expressions extérieures. En incarnant ces principes, agir justement, parler gentiment, penser sincèrement, tu te transformes en un témoignage vivant de la vertu. Tu deviens un phare d'intégrité, rayonnant une énergie magnétique qui attire les autres vers un mode de vie plus élevé. Ta vie devient un sermon silencieux, enseignant par l'exemple plutôt que par la rhétorique. Dans un monde souvent en proie au chaos et à la discorde, imagine l'impact des individus qui adhèrent aux conseils intemporels de Sénèque. Ils deviennent non seulement des influenceurs, mais aussi des architectes d'une société bâtie sur les piliers de la justice, de la gentillesse et de la sincérité. Chaque action vertueuse, chaque parole compatissante et chaque pensée authentique contribue à la construction d'un monde meilleur. Alors, en naviguant dans les hauts et les bas de l'existence quotidienne, souviens-toi de la simplicité et de la profondeur des conseils de Sénèque. Agis justement, parle gentiment, pense sincèrement, et regarde ta vie se transformer en un chef-d'œuvre de vertu, inspirant ceux qui t'entourent à entreprendre leur propre voyage vers une existence plus significative et compatissante. 9. Le pouvoir de l'instant présent. Dans l'agitation de notre vie quotidienne, il est facile de se perdre dans les souvenirs du passé ou de s'inquiéter des incertitudes de l'avenir. Mais voici une pépite de sagesse de l'ancien philosophe stoïcien Épictète qui ressemble à une lampe torche dans le noir, le pouvoir de l'instant présent. Imagine ceci, tu es assis à ton bureau, perdu dans les pensées de cette chose embarrassante que tu as dite la semaine dernière. Ou peut-être que tu tournes et retournes dans ton lit, inquiet de ce que demain pourrait t'apporter. Épictète te tapoterait l'épaule et dirait, « Hey, attends. Le passé est parti, mon ami, et l'avenir, eh bien, c'est encore en préparation. » Mais devine quoi? Ce moment précis que tu vis maintenant, c'est ça la réalité. C'est un peu comme regarder un film captivant. Les scènes qui se sont déjà déroulées sont derrière toi, et celles qui restent à venir sont un mystère. Mais l'image que tu regardes en ce moment, c'est là que se passe l'action.
Épictète nous exhorte à être le réalisateur de notre propre spectacle, à saisir la lumière des projecteurs et à embrasser l'instant présent, car en vérité, c'est la seule chose que nous pouvons appeler nôtre. Pense Y. Le passé est comme un livre fermé. Tu ne peux pas réécrire ces pages ni les arracher. L'avenir, quant à lui, est un manuscrit non lu. Tu peux rêver et planifier, mais tu ne peux pas feuilleter pour voir ce qui va venir. Mais ce moment, le maintenant, est une page ouverte qui attend ton stylo. C'est là que tu peux prendre des décisions, agir et façonner ton histoire. Alors, pourquoi le gaspiller avec les faux pas d'hier ou les incertitudes de demain? Épictète nous met au défi de regarder autour de nous et de sentir le pouls du présent, de savourer les saveurs du maintenant. Que tu sirotes une tasse de café, que tu sentes la chaleur du soleil sur ton visage ou que tu écoutes la pluie frapper à ta fenêtre, ce sont ces moments qui définissent ta vie. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. La vie lance des courbes. Et parfois, l'instant présent ressemble plus à une tempête qu'à une journée ensoleillée. Mais même dans le chaos, il y a un pouvoir à reconnaître le maintenant. C'est ton ancre dans le tourbillon de la vie, un rappel qu'au milieu du chaos, tu peux trouver un sens de calme et de but. Alors mon ami, prends une grande respiration, regarde autour de toi et reconnais le pouvoir qui réside dans ce moment précis. Comme Épictète le dit sagement, saisis-le, car c'est la seule réalité. Ton passé est un enseignant, ton avenir un mystère. Mais le maintenant, eh bien, c'est ta toile. Peins-la avec intention, purpose, et beaucoup de vécu. Dit Eudémonia. Vie florissante. Eudémonia, mes amis, est le grand final de notre voyage stoïcien, une vie florissante qui va au-delà de la simple résilience. Il s'agit de débloquer le plein potentiel de ton moi intérieur, de vivre en harmonie avec ta nature d'être rationnel et de rechercher l'excellence dans chaque recoin de ton existence. Imagine ceci, Sénèque, le sage stoïcien, nous peint une image vivante. Il dit, il souffre plus que nécessaire, celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire. Imagine porter le poids de troubles inutiles sur tes épaules, bien avant qu'ils ne te frappent réellement. C'est comme trimballer un sac à dos plein de rochers, alors que tu pourrais te promener dans la vie avec une démarche légère. Eudémonia, une vie florissante. Eudémonia est ton billet pour te débarrasser de ce lourd fardeau. C'est trouver ton rythme dans la danse de la vie, sans être alourdi par le bagage inutile de la souffrance prématurée. Imagine-toi virevoltant à travers l'existence avec un sens de but et d'accomplissement. Mais comment atteindre cette vie florissante? D'abord, il s'agit d'embrasser ta vraie nature en tant qu'être rationnel. Réfléchis Y. Nous ne sommes pas seulement des créatures d'instinct, réagissant à chaque stimulus comme des robots programmés. Non, nous sommes des êtres rationnels avec le pouvoir de penser, de réfléchir et de choisir. Eudémonia consiste à puiser dans ce pouvoir. Prendre des décisions qui s'alignent avec tes valeurs et aspirations. Ensuite, poursuis l'excellence dans tous les aspects de ta vie. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de donner le meilleur de toi-même, que ce soit dans tes relations, ton travail ou ta croissance personnelle. Recherche l'excellence. Sénèque n'a pas dit « il souffre plus que nécessaire », celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire, pour rien. L'excellence est l'antidote à la souffrance inutile. Imagine te réveiller chaque jour, non pas en faisant les choses par habitude, mais en cherchant activement des moyens de rendre ta vie plus riche, plus profonde et plus significative. C'est l'essence de l'eudémonia, une vie en pleine floraison. Alors, mes chers chercheurs d'une vie florissante, laissez Eudémonia être votre étoile guide. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible à portée de main. Embrasse ta rationalité, poursuis l'excellence et souviens-toi de la sagesse intemporelle de Sénèque. Ne te charge pas de souffrances inutiles. Au lieu de cela, laisse ta vie fleurir comme un jardin en pleine floraison, chaque jour plus vibrant et épanoui que le précédent. Conclusion. Alors, mes amis, en vous embarquant dans ce voyage au cœur du stoïcisme,
rappelez-vous qu'être le roc dans la tempête ne signifie pas éviter les défis, mais les affronter avec la force inébranlable qui réside en vous. Laissez ces secrets stoïciens vous guider vers une vie de concentration sur soi, de résilience et de joie profonde qui vient de la maîtrise de votre propre esprit. Comme l'a dit Marc Aurèle, il faut peu de choses pour mener une vie heureuse, tout est en vous, dans votre façon de penser. Alors, sortez et soyez ce roc. Merci de m'avoir accompagné dans cette expédition au cœur du stoïcisme. Si vous avez trouvé ces leçons précieuses, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la sagesse avec vos compagnons de route vers la découverte de soi. Jusqu'à la prochaine fois, que les principes stoïciens vous guident et que vous trouviez toujours la force face au mépris. Restez résilient. Restez stoïque.